Nuit. Nuit d'enfance. C'était une nuit d'absence. Une nuit lasse. Une nuit d'absence dans le visage du petit garçon que j'étais. Du petit garçon que j'ai toujours été. C'était une nuit de souvenirs qui s'ouvre comme une plaie. Une nuit qui cède à l'ouragan comme une porte. Je me tenais devant la chambre à coucher de ma mère et j'entendais des sanglots emplir la chambre à coucher. Je me suis rapproché davantage de la porte. Je suis entré sans toquer. Je vis ma mère littéralement pliée en quatre comme une lionne fusillée. Comme une montre religieuse qui ne sait pas s'il faut avancer ou s'il faut reculer. Un peu comme une termitière qui venait de recevoir la poudre. Ma mère littéralement pliée en quatre. Et les sanglots continuaient d'emplir la chambre à coucher. Je me suis approché d'elle. Et je lui ai demandé ce qu'elle avait, pourquoi elle pleurait. Elle m'a répondu qu'elle ne pleurait pas et qu'elle priait. Ah, le petit garçon que j'étais, entre prier et pleurer, j'étais confus. Entre prière et pleurs, je ne savais plus la différence. Puis elle m'a dit qu'elle a reçu une lettre de sa sœur aînée de leur village natal et que sa sœur aînée lui a dit que leur frère aîné, le seul homme de toute la lignée des Condé, était décédé. Et que désormais, de toute la lignée des Condé restée, il n'y avait que deux femmes, sa grande sœur et elle. Et cette nuit, j'étais un tout petit garçon. Je ne savais pas comment consoler une mère. Je me suis couché auprès d'elle. J'ai touché là où elle s'était couchée. J'ai touché son oreiller, elle était toute humectée de larmes. Et quand je l'interrogeais toujours, elle me répondait qu'elle ne pleurait pas et qu'elle priait. Et mon angoisse s'accumulait. Je me suis endormi. À 5 heures du mat, les coqs ont chanté. Je me suis réveillé pour voir ma mère s'était couchée. Elle n'était plus là. Elle était allée rencontrer le jour au milieu de la nuit. Nuit d'enfance. Nuit d'absence. C'était une nuit lasse. Et cette même nuit me rappelle une autre nuit. J'étais allé me donner des congés chez un de mes aînés, dans un petit coin du pays. Et une nuit, mon aîné m'a pris avec lui. Nous étions allés présenter des civilités à une famille. Quand nous sommes arrivés dans la cour, les tout petits dormaient. Les pères et les mères devisaient, échangeaient. Et dans la même cour, une femme était assise près d'un foyer encore brûlant. Autour de son corps, un pagne noir, si noir que le noir de son pagne se confondait au noir de la nuit. Elle ne disait pas un seul mot. De la même cour, après les civilités, une jeune femme est venue nous retrouver dans la même cour. Une femme belle comme une gazelle, comme quand le soleil est près de se coucher. Après les civilités et quelques échanges, la belle femme s'est mise à raconter. Mes mamans et mes papas, je suis venu vous dire que votre fille qui est dans l'autre ville du pays avait fait un malaise l'autre jour. On l'avait conduite aux urgences médicales. Tout allait bien, mais avant-hier, elle a fait notre malaise. On l'a reconduite aux urgences médicales. Mais cette fois-ci, elle a pu survivre. Elle est partie. Elle a succombé. Condoléances. La belle femme, comme une gazelle, comme quand le soleil est sur le point de se coucher, n'a même pas fini sa phrase que la femme, assise auprès du feu, encore brûlant, autour de son corps, un pagne noir, si noir que le noir de son pagne se confondait au noir de la nuit, a émis un cri qui n'était ni humain ni animal. C'était un cri divin. Mais le petit garçon que j'étais, ce cri m'a traversé, ne m'a jamais quitté. Et ce cri m'a toujours habité. Nuit d'enfance, c'était une nuit d'absence. Mère, ici, c'est la nuit que nous guide.
Namo Namo Namo